tous, c'est bel et bien le maître des horloges. Emmanuel Macron a choisi son moment 3 jours après les élections législatives. C'est depuis le sommet de l'OTAN à Washington qu'il envoie une lettre aux Français. Le chef de l'État y appelle les forces républicaines à mener un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide et nécessairement plurielle. Cela suppose, dit-il, de laisser du temps aux forces politiques. Chronos a parlé et en attendant, c'est son gouvernement qui gère les affaires courantes. Situation inédite et insupportable pour les ministres qui commencent à tourner en rond, Arthur Delaborde. C'est le flou absolu. Tous les dossiers sont suspendus depuis la fin de la campagne des européennes. On a le sentiment d'être inutile, résume un chef de cabinet. Ce qui est en jeu, c'est la situation de la France, pas celle du président. Sans acte d'humilité de sa part, la situation sera explosive, s'alarme un ministre de premier plan. Dans ce contexte, de nombreux membres du gouvernement espèrent qu'à défaut de nommer une nouvelle équipe, Emmanuel Macron acceptera au moins que l'actuel démissionne au plus tard en début de semaine prochaine. Certes, les ministres seront toujours obligés de rester en poste pour gérer les affaires courantes, mais le statut de démissionnaire permettra au moins à ceux qui sont à la fois ministres et députés de pouvoir voter à l'Assemblée, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Or, ils sont 17 à avoir cette double casquette. On ne peut pas se permettre d'avoir 17 voix en moins, alors qu'il faudra élire le président de l'Assemblée dès le 18 juillet et voter les jours suivants pour attribuer les postes clés de questeur ou de président de commission, prévient un poids lourd du camp présidentiel.